agréablement surprise quand je vois toutes les dispositions qui ont été prises pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Bon, c'est le vœu et tout, et on voit que tout le monde se démène pour que ces jeux restent des souvenirs inoubliables pour la plupart des participants. Alors, ces 8e Jeux de la francophonie, ils sont vraiment bien réussis au niveau de l'ambiance. Les Ivoiriens, on peut vous le dire, on peut vous féliciter, vous êtes très accueillants, un peuple très gentil et ça se ressent ici dans l'ambiance des Jeux où c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est vraiment des grandes valeurs qui sont là et ça se ressent au niveau de tous les concurrents, de tous les athlètes, mais aussi au niveau des journalistes où on s'entraide, où on essaie de faire le maximum pour bien sûr bien travailler. Je suis plutôt satisfaite des conditions de travail. Nous sommes très bien traités, nous sommes très bien accueillis et j'ai aucune préoccupation, juste dire que le monde continue de venir. Je trouve déjà bien que d'une épreuve importante et évidemment qui sont les Jeux de la francophonie naissent des idées et des idées par exemple de savoir faire un journal, un quotidien des Jeux, de savoir faire sur le site des émissions particulières, etc. Et la deuxième idée de Victorien qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça permette de former des jeunes. Parce que les Jeux de la francophonie, c'est les Jeux de la jeunesse. Si c'est pas fait pour justement faire accéder au niveau professionnel des jeunes qui ne faisaient pas forcément ce métier mais qui peuvent profiter des Jeux de la francophonie pour le faire, c'est évidemment une très très belle idée. N'est-ce pas ? Bien sûr. Il y a une dimension populaire qu'il n'y a pas toujours dans cette épreuve. On a connu des Jeux de la francophonie parfois c'était un peu anonyme. Là, on sent que la population est là, elle est dans les stades, elle est dans les salles, elle vit l'événement. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, quand c'est à Abidjan, quand c'est dans des villes vivantes de la sorte, ça a un peu plus de ressort et de peps que si c'est à Nice ou dans des villes où ils sont habitués à avoir un certain nombre d'événements, etc. Je trouve que le fait qu'Abidjan que la Côte d'Ivoire en général revienne à l'organisation d'événements internationaux, c'est quand même un pas à ne pas négliger et qui est évidemment intéressant.